Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter 10 tendances automne-hiver 2025-2026 que vous devriez adopter selon votre morphologie. Je sais que vous avez adoré ma vidéo sur comment trouver le bon jean selon sa morphologie, alors je voulais pousser le concept encore plus loin, mixer ce qui est à la mode et ce qui vous met en valeur. On va parler de volume, de couleur, d'imprimé. Et je vais vous montrer comment ne pas tomber dans le piège mode. Si vous aimez quand je fais du concret avec des conseils perso, abonnez-vous, laissez-moi un petit like s'il vous plaît, ça me motive énormément. Avant de rentrer dans les tendances, un petit rappel rapide sur les morphologies, parce que c'est la base pour adapter ce qui se voit sur les podiums à votre silhouette. Alors, les morphologies les plus courantes, on va avoir la morphologie sablier. C'est quand les épaules et les hanches sont équilibrées avec une taille bien marquée. On va avoir les femmes qui ont une morphologie plus en poire ou triangle, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est les femmes qui auront les hanches plus larges que le haut du corps. On aura le triangle inversé, et là c'est les épaules plus larges que les hanches. Et on a rectangle, épaules, taille, hanches presque alignées et ronde ovale, ce sera quand la partie centrale est plus marquée. L'idée, c'est que les tendances peuvent mettre en valeur votre morphologie, mais aussi la déséquilibrer si on ne choisit pas correctement la coupe, le volume ou les motifs et les couleurs également. Alors cette saison, on va retrouver un retour très fort aux vestes tailleurs, aux épaules structurées. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo pour ceux qui l'ont vu. Sinon, allez la voir, je vous mets le lien en bio. Alors, on va vraiment parler années 80 revisitées, structure architecturale et même dans les manteaux. Et cette coupe, elle donne de la présence et du charisme. Elle ira très bien aux morphologies sablier. Ça va vraiment venir mettre en valeur votre taille. Choisissez-la cintrée avec les épaules bien marquées. Pour les morphologies poire, choisissez plutôt des vestes structurées au niveau des épaules, mais pas un modèle oversize extrême. Pour les femmes plutôt type rectangle, c'est pas mal non plus. On va pouvoir venir redessiner la taille, soit avec une veste cintrée ou même une ceinture. En revanche, pour les morphos type triangle inversé, je déconseille. Enfin, ça peut être délicat. Si les épaules sont vraiment larges, mais bon, si vous l'aimez vraiment, ne vous en privez pas. Il va seulement falloir contrebalancer avec le bas. Portez quelque chose de plus large pour trouver un équilibre. Et les morphologies rondes, privilégiez des vestes qui ouvrent le buste. Il faut éviter que les épaules soient trop rigides pour ne pas venir tasser votre silhouette. Donc oui, si vous l'aimez, comme les morphologies en triangle inversé, vous pouvez la mettre. Vous faites juste attention de trouver le bon équilibre. On va parler des couleurs. On va retrouver sur cette saison des couleurs super belles que j'adore, dont le marron chocolat, le vert pistache, le bleu navy et le violet prune aussi. Pour les morphologies poire, on va vraiment venir jouer sur les couleurs. Mettre de la couleur en haut et du neutre en bas afin que le regard soit attiré vers le bas. Pour les morphos rectangles, c'est super pour créer des illusions de forme, haut foncé, bas clair ou inversement. Et pour les femmes rondes, venez jouer sur les couleurs fortes, sur les parties que vous voulez mettre en avant, afin de flouter le reste. Mettez la couleur sur votre décolleté, par exemple, si c'est une partie de votre corps que vous aimez bien. Mettez vos atouts en avant grâce au jeu de lumière pour attirer l'œil. Du côté des imprimés, alors on va avoir les imprimés animaliers, motifs graphiques, carreaux. Alors pour les femmes en poire, portez ces motifs sur le haut ou sur les accessoires. En sablier, motif jupe ou robe et pourquoi pas rajouter une ceinture pour structurer. Pour les femmes rondes, privilégiez les motifs plus petits. Si vous aimez les carreaux, ok, mais en revanche, choisissez des petits carreaux plutôt que du XXL. Sinon, ça va venir faire un effet grossissant, vous voyez ? Tout ce qui est volume cocon, fausse fourrure et texture douce, on cherche du confort et du luxe sensoriel. L'hiver devient un moment pour se sentir bien sans sacrifier son style. Si vous êtes morpho sablier, on va prendre un manteau oversize mais ceinturé pour ne pas perdre la taille.
Pour les petites, on fait attention, longueur proportion. Si le manteau est trop long, type en bas des pieds, ça peut vraiment venir écraser l'allure. Pour les femmes morpho-poire, privilégiez le volume en haut pour équilibrer ou choisissez un modèle trapèze, ce sera top. Les manteaux à col montant sont très présents, élégants, protecteurs. Ils montrent le regard vers le visage. De plus, on peut venir jouer avec les superpositions. Et toutes les morphologies vont pouvoir venir s'amuser avec ça. Dans les accessoires, il va y avoir les ceintures XXL, les bijoux voyants. Oui, on adore. Dites-moi en commentaire si, comme moi, vous êtes fan de tout ce qui brille. On va même les retrouver sur les chaussures, les strass. J'adore. On va voir aussi beaucoup de nœuds, de fausses fourrures sur les cols. Et pour les morphologies rondes ou petites, il faut que les accessoires soient proportionnés. Il ne faut pas déséquilibrer le look. Si vous prenez un big sac, par exemple, ça ne mettra pas en valeur votre silhouette. Donc, faites attention à ça. Pour les morphos sabliers, jouez sur la ceinture ou une paire de chaussures fortes. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour ne pas vous tromper quand vous testez ces tendances. Primo, les proportions. Si tu as beaucoup de volume sur le haut, contrebalance-le sur le bas et inversement. Secondo, coupez visuellement la ceinture, les lignes verticales, les ouvertures de veste ou manteau, les cols en V et les décolletés qui allongent. Tertio, la longueur de votre jupe, robe ou manteau doit s'adapter à votre taille pour ne pas tasser. Si vous êtes petite, privilégiez mi-mollet ou juste au-dessus. Et vous allez pouvoir aussi mettre des pantalons ou jupes taille haute. Ça va venir rallonger. Concernant les matières épaisses ou texturées attirent le regard et augmentent le volume visuel. Donc à utiliser où tu veux mettre de la présence, mais à éviter si tu veux moins de volume. Et les couleurs, un petit éclat de couleur sur le visage ou sur le haut pour illuminer, des couleurs foncées du coup pour au contraire minimiser. Voilà sur les tendances que je vous recommande cette saison et comment les adapter à votre morphologie. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je compte sur votre pouce en l'air si c'est le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous prépare encore plein de vidéos. Donc si vous voulez être tendance, ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas, toutes les femmes sont belles. Je vous embrasse. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.